Fermez les yeux un instant et imaginez qu'il existe, quelque part en vous, une version silencieuse de vous-même qui n'a jamais été entendue. Cette version n'est pas prisonnière du passé, ne répète pas de vieux schémas, ne porte pas la douleur que le temps n'a pas guérie. Elle vibre simplement, et elle sait exactement pour qui vous êtes né. Peut-être êtes-vous fatigué d'essayer de changer et de voir que tout reste pareil. Peut-être avez-vous déjà tout tenté. Affirmations, vœux de nouvel an, force de volonté, et pourtant, le même vide revient. La même peur, cette même sensation que quelque chose de plus profond doit être touché. Neville Goddard nous enseigne que tout changement véritable commence par une image mentale soutenue par la foi émotionnelle. Il ne suffit pas de désirer. Il faut vivre mentalement la version que l'on souhaite incarner. Car les schémas négatifs ne sont pas que de mauvaises habitudes. Ce sont des mémoires émotionnelles répétées, des échos de ce que nous étions, résonnant dans ce que nous sommes. Le docteur Joe Vitale, en explorant les chemins du subconscient, montre que l'esprit profond fonctionne comme un système d'exploitation invisible. On ne brise pas les schémas en luttant contre eux, on les remplace. On réécrit le code émotionnel qui les fait tenir, troquant la lutte contre la fréquence. C'est pourquoi ces 21 jours ont tant de pouvoir. Ce n'est pas une formule magique, c'est un cycle vibratoire de déprogrammation et de réinscription. Un temps symbolique pour dire à l'univers « Je suis prêt à vibrer différemment ». Imaginez maintenant que votre esprit est comme une plage. Les anciens pas, les traumatismes et les peurs ont laissé des empreintes profondes dans le sable. Chaque jour, la mer de la répétition revient et renforce ses traces. Mais et si, pendant 21 jours, vous marchiez autrement? Et si vous effaciez l'ancien, avec intention, avant qu'il ne se solidifie à nouveau? Cette vidéo est une invitation, pas seulement à changer des habitudes, mais à transformer des identités cachées. Ces anciens vous qui vous gouvernent encore en silence et qui sont désormais prêts à laisser place à une nouvelle fréquence d'être. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines douleurs reviennent, même quand vous pensez les avoir surmontées? Pourquoi, malgré les thérapies, les prières ou les tentatives conscientes de changement, ce vide persiste et revient? La répétition de la souffrance n'est ni punition ni malchance, c'est la cohérence énergétique d'un ancien état intérieur. L'univers ne répond pas à nos mots, mais à la vibration que nous entretenons. Le schéma négatif qui se répète dans votre vie, qu'il prenne la forme de relations douloureuses, de la pénurie qui revient sans cesse ou d'un sentiment d'inadéquation, n'est pas le véritable ennemi. Il n'est que le reflet visible d'une identité vibratoire cachée, d'une fréquence émotionnelle qui résonne encore en vous. Souvent, on tente de corriger le comportement, comme si changer l'habitude extérieure suffisait. Mais ce qui sous-tend réellement le schéma n'est pas l'action, c'est l'identité silencieuse qui se cache derrière. Cette part de nous qui continue à croire qu'elle n'est pas digne, qu'elle doit se protéger, qu'elle n'est pas assez. Et cette part ne se vainc pas par la force. Elle a besoin d'être comprise, transmutée, accueillie. La douleur récurrente réclame autre chose que de l'opposition. Elle veut être entendue. Parce que toute douleur répétitive est un appel à la conscience. Un appel à revenir au point où nous nous sommes déconnectés de qui nous sommes vraiment. Peut-être avez-vous l'impression que rien ne coule, que votre énergie est bloquée, que malgré tous vos efforts, la vie reste lourde, dense, répétitive. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un message de votre champ vibratoire, vous demandant une mise à jour. Comme une encre invisible, votre ancienne vibration continue d'attirer vos expériences vers des schémas familiers. Mais plutôt que de lutter contre le courant, le chemin consiste à lâcher l'encre, à observer quelle partie de vous reste prisonnière de ce qui aurait dû être laissé derrière. La première étape n'est pas de vous juger, mais de reconnaître. Il existe en moi quelque chose qui vibre encore dans l'ancien. Et c'est OK, parce que je choisis maintenant de le voir. Ce n'est pas le schéma qu'il faut combattre, mais la fréquence qu'il faut élever.
Vous avez déjà essayé de changer quelque chose dans votre vie avec toute votre volonté. Et pourtant, tout revenait comme avant. C'est frustrant, n'est-ce pas? Et cela engendre souvent ce sentiment silencieux d'échec, comme si quelque chose n'allait pas chez vous. Mais la vérité est ailleurs. L'erreur ne vient pas de vous, mais de la manière dont on nous a appris à changer. Neville Goddard et la neuroscience spirituelle nous révèlent quelque chose de révolutionnaire. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes le champ qui les attire. Votre esprit conscient peut désirer la paix, la prospérité, la santé, l'amour. Mais si votre champ vibratoire reste aligné sur la pénurie, la peur ou la culpabilité, la réalité extérieure continuera de vous le renvoyer. C'est comme repeindre les murs d'une maison encore infestée de moisissures émotionnelles. En surface, tout semble neuf, mais l'odeur, la lourdeur, l'inconfort demeurent. Et c'est là que se niche l'erreur invisible. Changer l'action sans changer la vibration. L'habitude peut être modifiée un temps. Vous commencez une nouvelle routine, méditez, mangez mieux, écrivez des affirmations, mais sans changer le champ, sans reconditionner émotionnellement votre fréquence intérieure, tout revient. Car le champ, comme l'enseigne Joe Dispenza, est l'aimant caché qui structure votre réalité. Et il répond à l'émotion, pas à la logique. Il ne suffit donc pas de répéter des phrases positives, il faut les ressentir comme vraies. Il ne suffit pas d'agir différemment à l'extérieur, il faut vibrer différemment à l'intérieur. Reconditionner le champ, c'est plus que de la discipline. C'est une remise émotionnelle. C'est permettre au corps de ressentir, dans le présent, ce que le cœur désire ardemment pour l'avenir. Et cela ne se fait pas par l'effort. Cela se fait par la cohérence. Interrogez-vous, qu'est-ce que je vibre maintenant? Cette réponse vaut plus que n'importe quelle liste d'objectifs. Si vous avez déjà suivi un processus de transformation de 21 jours, vous avez peut-être remarqué un schéma curieux. Au début, il y a de l'enthousiasme. Tout semble possible. Mais entre le 7e et le 11e jour, quelque chose change. Soudain, vient la fatigue, les doutes, cette impression que ça ne fonctionne pas, une envie presque irrésistible d'abandonner. Ce moment n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de transition. Entre le 7e et le 11e jour, la neuroplasticité commence à reconfigurer les anciens circuits du cerveau. La structure de l'ancienne identité commence à se fissurer. Et l'ego, ce gardien du connu, se met en alerte. Le saboteur intérieur se manifeste avec force. Et il est rusé. Il va murmurer « Tu te fais des idées ». Il va rappeler toutes les fois où vous avez essayé sans succès. Il va pointer chaque erreur, chaque difficulté, chaque écart. Et surtout, il va vouloir vous convaincre que changer n'en vaut pas la peine. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que c'est précisément le moment le plus puissant du processus. C'est à ce stade que l'ancienne identité commence à se dissoudre. Et, comme toute partie de nous qui craint l'inconnu, elle crie avant de partir. L'envie d'abandonner n'est pas un obstacle, c'est une preuve. Preuve que quelque chose est en train de se rompre. Quelque chose d'ancien, mais familier. Quelque chose de douloureux, mais confortable. Et rester ici est un acte de foi vibratoire. C'est faire confiance à l'invisible. C'est croire en la nouvelle fréquence avant qu'elle ne se matérialise. C'est répéter la nouvelle vérité même quand l'ancienne résonne encore. Si vous êtes entre le 7e et le 11e jour d'un processus et que tout semble s'effondrer, célébrez. Vous êtes plus proche de la lumière que vous ne l'imaginez. Imaginez un instant, et si tout ce que vous désirez existait déjà, mais sur une autre fréquence? Neville Goddard affirmait avec clarté « Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes ». Cela signifie que le secret de la transformation ne réside pas dans la poursuite de la réalité désirée, mais dans l'incarnation vibratoire de cette réalité, comme si elle vous appartenait déjà. Pendant 21 jours, vivre comme si c'était déjà le cas n'est pas un jeu de rôle. C'est s'aligner émotionnellement avec le futur que vous souhaitez créer.
jusqu'à ce qu'ils deviennent présents. Vous voulez la paix? Vibrez la paix, même quand le monde paraît chaotique. Vous voulez l'amour? Sentez-vous aimé, même en l'absence de preuves extérieures? Vous voulez l'abondance? Remerciez comme si vous viviez déjà dans la plénitude. Car dans le champ quantique, comme l'explique la physique moderne et les enseignements de Neville, il n'y a pas de séparation entre passé, présent et futur. Il n'existe que l'état vibratoire que vous occupez maintenant. Lorsque vous vivez pendant 21 jours dans un nouvel état d'être, non seulement votre esprit commence à se réorganiser, le champ autour de vous se restructure également. Les gens changent. Les opportunités se présentent. Les coïncidences s'alignent. Non parce qu'un miracle est survenu à l'extérieur, mais parce que vous êtes devenu compatible avec ce qui, jadis, semblait lointain. C'est comme changer de station de radio. La musique de l'abondance, de l'amour, de la guérison a toujours été diffusée. Il vous suffisait de vous accorder. Mais cela exige du courage émotionnel, car vivre comme si c'était déjà le cas signifie aussi cesser d'alimenter l'ancienne narration. Cela signifie renoncer à la douleur comme identité. Et c'est, pour beaucoup d'entre nous, le défi le plus redoutable. Envoyez-moi la suite, quand vous le souhaitez. 21 jours d'incarnation vibratoire ne relèvent pas de l'illusion. Ils concernent une réalité étendue. Une réalité où vous êtes déjà, vous avez déjà, vous vibrez déjà, avant même de le voir. Transformer un ancien schéma vibratoire exige plus que de l'intention. Cela demande de la présence. C'est pourquoi diviser ces 21 jours en 3 phases symboliques vous permet de suivre, en pleine conscience, chaque étape de votre renaissance intérieure. Jour 1, 7. Déconstruction, c'est le temps de la vérité brute, des premiers face-à-face, avec l'ancienne identité. Ici, l'invitation est d'observer sans juger. Écrivez à la main le schéma que vous souhaitez transformer. Nommez la douleur avec précision. Demandez-vous « Depuis quand cela m'habite ?» Identifiez la racine. Est-ce la peur, la culpabilité, le manque, le rejet? Ressentez simplement. Laissez le corps exprimer ce qui est enfoui. C'est le moment de nettoyer le terrain. Aucune construction solide ne naît sur un sol infertile. Jour 8-14. Reprogrammation. Maintenant que le terrain est préparé, il est temps de planter de nouvelles graines. Mais elles ont besoin d'émotions, pas seulement de mots. Créez des affirmations vivantes, des formules qui font vibrer votre corps, pas seulement votre esprit. Ex. Je suis l'amour que j'ai toujours cherché. Visualisez avec émotion. Imaginez des scènes concrètes où vous vivez déjà comme vous le souhaitez. Enregistrez des audios avec votre nouvelle identité, en vous écoutant dire « Je suis, je vis, je ressens ». C'est à ce stade que le cerveau commence à tracer de nouvelles connexions synaptiques et que le champ répond. Jour 15-21. Ancrage. Arrive la phase d'intégration. Ici, l'effort laisse place à la présence. Vivez symboliquement votre nouveau moi. Portez des vêtements qui l'expriment. Changez un rituel. Adoptez de petits gestes cohérents. Choisissez un objet, un rituel ou un geste quotidien qui représente cette identité. Une bougie, un pendentif, une fleur, une profonde inspiration au réveil. Renforcez ce symbole avec intention. Ce geste m'ancre dans mon nouveau champ. Vous ne changez pas simplement un comportement, vous renaissez dans une autre vibration. Ces exercices, bien que simples, sont de véritables portails. Chacun d'eux soutient votre nouvel être par de petits gestes puissants. Car c'est dans l'invisible du quotidien que la nouvelle réalité commence à vibrer. Envoyez-moi la suite quand vous le souhaitez. Imaginez l'image d'un serpent silencieux, lové contre une pierre chauffée, tandis que son ancienne peau commence à se détacher. Le processus n'est pas léger, il est inconfortable. La vieille peau ne se décolle pas facilement. Elle est collée, elle a résisté, mais il faut la laisser partir. C'est l'une des métaphores les plus puissantes de la transformation. Le vrai changement exige la mort symbolique de la version qui ne vous sert plus.
Changer en 21 jours ne consiste pas seulement à adopter de nouvelles habitudes. C'est permettre à cette vieille peau, faite de schémas anciens, de croyances limitantes et d'émotions stagnantes, de se détacher. Et cela fait mal, car l'ancien, même douloureux, est familier, connu, réconfortant. Le serpent ne change pas pour impressionner. Il change parce qu'il a trop grandi pour la peau qu'il porte. Et c'est précisément la raison pour laquelle vous ressentez ce malaise maintenant. Vous avez grandi, intérieurement, spirituellement, vibratoirement, mais vous portez peut-être encore la vibration de qui vous n'êtes plus. La douleur du détachement est réelle, et souvent, elle est confondue avec l'échec, la tristesse, la solitude. Mais elle n'est pas la douleur d'une fin, c'est la douleur de l'expansion. C'est le champ vibratoire qui se réorganise. C'est l'ancienne identité qui se dissout. C'est l'énergie du neuf qui se prépare à occuper l'espace. Changer en 21 jours est un micro-rituel de mort et de renaissance intérieure. Chaque jour, une partie de vous meurt, une croyance, une culpabilité, une autodéfense, et quelque chose de neuf naît dans le silence. Si vous avez l'impression de vous déliter de l'intérieur, peut-être êtes-vous simplement en train de changer de peau. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une croissance. Respirez profondément, fermez les yeux un instant et percevez. Tout ce que vous croyez de vous-même est imprimé non seulement dans votre esprit, mais dans votre corps, dans vos cellules, dans votre champ. Le docteur Bruce Lipton, pionnier de l'épigénétique, nous rappelle que nos croyances ne façonnent pas seulement nos pensées. Elles activent ou silencient nos gènes. Autrement dit, un schéma négatif n'est pas uniquement émotionnel ou comportemental. Il est aussi biologique. Il vibre dans votre ADN. Mais voici le miracle silencieux. Vous pouvez reprogrammer cette vibration. Lorsque vous changez la façon dont vous ressentez, percevez et vous reliez à vous-même, vous modifiez votre environnement interne et votre corps répond. L'univers répond. La réalité se réaligne. Neville Goddard dirait « Vous devenez ce que vous imaginez comme vrai pour vous, avant même d'en voir la preuve. » C'est pourquoi ces 21 jours ne reposent pas sur la force de volonté. Ils sont une transformation vibratoire. Ils ne changent pas seulement un comportement. Ils modifient le champ des possibles qui gravitent autour de vous. Et cela ne se fait pas dans la précipitation. Cela se fait avec intention. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi tant de choses semblaient ne pas fonctionner auparavant. Ce n'était pas par manque d'effort, c'était parce que la fréquence n'était pas encore ajustée. Mais aujourd'hui, vous tenez une clé, un sentier, un chemin. Rappelez-vous, le bambou chinois passe des années à croître invisiblement, étendant silencieusement ses racines. Puis, en un court laps de temps, il jaillit du sol avec force et grâce. Votre changement peut sembler invisible maintenant, mais à l'intérieur, des racines se réalignent. Et si la douleur que vous ressentez aujourd'hui était le portail vers la vie que vous avez toujours cherchée? Vous n'êtes pas seul. L'univers vous écoute. Et les 21 prochains jours peuvent être le début d'une reconnexion avec votre véritable fréquence,